Ces anges dans nos campagnes, un petit conte de Noël sans prétention, écrit par Bernard Lafleur en décembre 2021. C'était vraiment dans cette campagne que des anges ont entonné un hymne qui semblait venir directement des cieux. Dans l'écho de nos montagnes, près d'un champ mélodieux et tout de blanc vêtu, ce fut là un Noël des plus féeriques. J'avais certainement et assurément 9 ou 10 ans, mes frères probablement plus jeunes, et mon père avait conduit le traîneau familial du sud de Laval au pôle nord de Stoneham, une petite bourgade boisée et tranquille de Québec, plein de blancs et hauts bancs de neige. Nous étions très attachés, les 3 frères, quoique librement lousses dans cette grande voiture luge, la loi n'étant pas encore une loi sur les ceintures de sécurité pour qu'on s'y attache davantage. Le paternel, assisté de sa copilote au frein imaginaire, faisait bonne route, guidé avec rigueur par la belle insouciance des vacances des fêtes. Cette période de l'année était un vrai cadeau à développer en famille avec cousins, cousines, tantes et oncles piano et grands-parents. Ce moment de l'année culminait après tant d'efforts en classe primaire et laissait bien secondaire les dernières notes reçues, parfois reléguées même au rang tertiaire. Vacances de Noël voulait dire neige, patinoire, hockey, réveillon, famille. Après donc des heures et encore des heures de long chemin, je constatais que le blanc de là-bas était plus blanc que celui de chez nous, plus dense, plus froid, plus mordant, et ça devait ajouter à la magie de ce qui nous attendait. À peine garé devant la chaumière des grands-parents, bien juché dans une échelle qui, elle, était bien cordée à la maison, un Père Noël se met à faire des « ho 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 » et à nous souhaiter la bienvenue. Bien en chair et en mousse, il semblait même supporter un gros sac de toile avec, j'imagine, nos cadeaux dedans, au froid. On souhaitait bien que ce ne soit pas seulement du chocolat. À 9 ou 10 ans, on est futé. On ne nous raconte pas n'importe laquelle des sornettes, mais on est bon joueur, de par notre nature, bon enfant. On remarque une fenêtre entr'ouverte vers la gauche, laissant entrevoir un haut-parleur derrière le moustiquaire qui, lui, n'attrape plus beaucoup de bestioles en décembre. Dans nos jeunes cerveaux, pas si écervelés, la connexion s'établit. C'est le grand-père Jean qui parle dans son micro avec le cœur d'un jeune animateur. Des ho-ho-ho théâtraux et vocaux pour nous faire rire. Alors, quelle arrivée surprise! Les 3 et 4 jours de fête s'annoncent prometteurs. Ces anges dans nos campagnes. À peine débarqués, après les salutations et bécots d'usage, un contrat nous pendait au bout du nez et il fallait goutte à goutte y voir. Déjà, mais solennellement, cela nous fut présenté comme le succès du jour, un incontournable, une proposition de célébrité instantanée, moyennant quelques pratiques et conseils du grand-père, toujours dévoués choralement parlant. La messe de Noël allait être à minuit tapant, comme depuis la nuit des temps. Et Pierre et moi, nous allions entonner ce chant classique, les anges dans nos campagnes, à l'étonnement de nos cousins et cousines. Tel un maestro à la baguette bien aiguisée, Jean, le grand-père, nous fait parcourir la partition angélique et campagnarde qu'on devrait bien maîtriser un peu avant de se lancer sous les projecteurs des bougies de l'église devant cette foule déjà conquise qui allait savourer de ses oreilles ce classique de chant aux voix juvéniles. Nous allions monter dans quelques heures dans les plus hauts cieux de la petite église, serrés contre les choristes les uns contre les autres,
au chaud dans un jubé jubilaire, où s'effluvent, tels de l'encens, des senteurs de zibeline, castor et autres fourrures de grand-mère, parfums et autres colognes. Pierre et moi, nous ne pouvions reculer. Il me semble voir arriver sur le parvis de l'église tous ces badauds fidèles, baptisés, croyants et incrédules, telle une horde de souris qui se lance frénétiquement vers le fromage promis. À l'orgue, le célèbre et apprenti oncle André, en harmonie avec son clavier, très franc et direct. Pas de zone grise, que du blanc ou du noir. Mon frangin à mes côtés, solennel comme un chêne en devenir, et mon paternel au refrain, tout aussi droit qu'un autre chêne, plus mature celui-là. Plus bas, car nous nous sentions très haut, selon cette petite hiérarchie nouvellement établie, cousins et cousines avaient probablement un sourire en coin à nous entendre chanter avec un filet de gêne. Je crois bien que les murs de l'église étaient tombés vers l'extérieur, vu la quantité de fidèles et moins fidèles qui s'entassaient les fourrures et autres tissus d'apparat. Oraison du curé, discours de raison, mots de paix et tout le tralala. Et ensuite, les chants de Noël. Ce fut là un grand moment de gloire. Grand-maman de nous admirer avec fierté, en se retournant avec sa fourrure, tellement réconfortante. Quelques tussotements et rumeurs, gorge un peu asséchée, attendant avec excitement les breuvages et agapes à venir après le minuit passé. Fin de l'épisode de gloire, sortie rapide de toutes les souris vers d'autres fromages et agapes promises. À peine rentré chez les grands-parents, après avoir signé tant d'autographes et reçu les félicitations d'usage de nos tantes et oncles, l'attention se tourna vite vers une table, ô combien magique, qui s'étalait devant nous comme sans fin, enfin, jusqu'où nos bedons pourraient bien voyager à leur fin. Couleurs très colorées et saveurs bien savoureuses se mêlaient aux rires et aux blagues des convives de famille. « Faut bien qu'on vive », disait sûrement l'un d'eux. J'ai le souvenir de ces moments chaleureux où, tout en s'amusant comme des enfants, on observait les adultes qui, eux aussi, semblaient s'amuser comme des enfants. Bref, pourquoi devenir adulte? Avec tous ces saucissons, têtes fromagées, fromage en tête, pain au fromage, viande et pâté, se mêlaient aux discussions des entrefilets de rire, d'humour et de finesse d'esprit, et de gros filets de joie, de musique et de crépitement dans le foyer familial, bien chaud de ses flammes dansantes. Plus tard, dans un autre jubé, celui de la maison, les cadeaux tant attendus furent développés à la chaîne, de surprise en surprise, de bloc Lego en bloc Lego, et la nuit tournait rondement au son du tic-tac de l'horloge murale, tel un panneau stop qui arrête le temps. La neige tombait de haut, au ralenti et tranquillement. Au fil des heures de festivité, on abandonnait le réel, quoique presque imaginaire parfois, pour danser avec le célèbre Morphée, très connu, mais qu'on n'a jamais encore vu.
Au petit matin, un son de violonneux de cordes tendues, discret au début, puis ensuite assez insistant, nous danse dans les tympans, avec en fond un air quelconque d'une musique écrite pour les 4 saisons. Ébahis, surpris, enchantés, on s'appuie comme des moussaillons sur la rambarde du bateau pour voir, du haut de la mezzanine, ce joueur de violon, droit comme un troisième chêne, vraiment mature celui-là, avec un air de concertiste très concerné. Notre grand-père a trouvé un moyen de nous réveiller en musique, avec, derrière la tête, pas seulement des cheveux gris, mais l'idée de nous éduquer un peu tout en nous amusant. Vivaldi, qui disait « Encore Vivaldi !» Vous verrez un jour, non, mieux, vous l'entendrez. Il n'y a rien de plus beau, sinon Ciel de Noël. L'orchestre en bas violonne de plus gros haut-parleurs, et l'instant est presque aussi solennel qu'au jubé de minuit. Ce même pont de bateau, s'il en est un, qu'on aurait pu baptiser le mezzanine, fut aussi le théâtre de quelques spectacles de marionnettes avec la tante Claire qui tirait nos ficelles pour nous animer. Personnages, mitaines aux mains, Arlequin, la fée une telle, ou autre Monsieur Poltron, tous dansaient devant l'auditoire du bas sur les paroles célèbres et tant inconnues de tous. On est des joyeux copains, on aime la neige et les sapins, performance, endurance, tout ça rime avec bombance. Encore ces anges dans nos campagnes. Toujours attentionnés à nous divertir, la grand-mère Georgette et le grand-père Jean gardaient leur cœur d'enfant toujours au chaud, pour être bien sûr qu'on ne vieillisse pas trop vite. Il fallait voir l'allure du pilote sur son jaune et jeune antique skidoo, nous traîner en traîneau, sillonnant les sentiers poudreux des bois avoisinants et s'aventurant sur un lac plus que gelé, pour comprendre sa fierté de nous amuser. Il fallait aussi humer toute la cuisine réconfortante et abondante d'une grand-mère au fourneau bien fourni, qui terminait son service avec un bon coup de balai, en chocolat et en guimauve. Ici, le paternel dentiste ne pouvait dire un mot. Nous étions encore pour quelques jours sous un autre régime, celui du domaine de Vermont-sur-le-Lac de Stoneham, une petite bourgade boisée et tranquille de Québec, pleine de blancs et hauts bancs de neige. Durant ce séjour éternel, il y eut aussi des concours de traînes sauvages, pas très dociles, avec les cousins et cousines, dans la rue très pentue devant la maison. Nous devions descendre à plus de 100 000 à l'heure pour terminer dans un banc de neige épais et compact, sous les regards soucieux de certaines tantes ou mères attentionneuses. Je reviens au lac, plus que gelé. Il y eut un soir une partie de hockey organisée par les grands, où les petits avaient aussi leur place. Après avoir déblayé le lac, ça ne se dirait pas en été, le froid miroir refléta quelques beaux jeux passes et buts, quand, à un moment donné, notre Maurice Richard et agent d'assurance, manquant justement d'assurance, virevolta après moult feintes et se heurta le ciboulot sur le dur. Match interrompu. La foule se dispersa et je retrouvai mon grand-père bien endormi, bouillotte et pansement sur la tête, dans un bon fauteuil, au chaud, recouvrant tranquillement ses esprits égarés. J'avais reçu, la veille, une fabuleuse boîte de crayons feutres aux essences de fruits. D'ailleurs, ça m'a souvent tenté de croquer dedans. Et une tablette à dessiner, cadeau de ces mêmes anges dans nos campagnes,
me devinant peut-être tout jeune une carrière à suivre dans les sentiers de papier et de couleur. À l'insu du grand-père somnolent et sous l'œil témoin de bien des badauds présents, je m'assis droit devant lui pour le caricaturer, tuque du Canadien sur la tête et les 4 fers en l'air sur la glace, perdant de vue son gouret et son talent. À son réveil, avec de grands éclats de rire, je lui présentai la feuille colorée et il me semble avoir contribué à l'allègement de sa peine et de voir sa grosse bosse diminuer à vue d'œil. Au sous-sol, question de nous faire sentir des géants, il y avait un train électrique des années 50, encore bien en fer et en os, qui fonctionnait à vive allure. Aussi géants que nous étions, on réussissait à se miniaturiser pour conduire la locomotive ou encore charger le charbon pour ne pas faire dérailler l'affaire. Ainsi, ces chemins d'enfance étaient sans fin, avec des horizons impossibles à deviner, mais combien portés vers de belles lumières. Ce fut vraiment l'un des plus beaux Noëls. Mais tellement d'autres ont suivi, mémorables, et ont presque atteint la hauteur inatteignable du jubé de Stoneham. Après plusieurs jours de festivités et d'abondance, le traîneau familial devait se remettre en route vers la contrée lavalloise, où la nouvelle année allait, à chaque année, jusqu'à aujourd'hui, nous éloigner un peu plus de cette enfance si chère à nos yeux. Ce temps au loin m'habite encore et me rappelle tellement de rappeler à nos enfants la mémoire à garder vive, à dessiner au feutre indélébile ces marques d'amour, de fraternité et de bonheur, pour ne jamais oublier, pour faire perdurer ces airs mélodieux et riches. Sourire en coin, je me chante et rechante souvent dans mon petit jubé intérieur. Vive nos anges dans nos campagnes.